Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Pink Flamant Rose pour cette première vidéo du challenge numéro 3. Donc, petit aparté, je suis à la maison, il y a tout le monde et mon atelier en fait est ouvert, il ne ferme pas. Donc, c'est possible que vous entendiez les enfants, les jeux, tout ça. Voilà, pas d'inquiétude. Donc, pour celles qui ne me connaissent pas ou qui ne connaissent pas le challenge, je vais vous faire vous parler un petit peu de cette histoire. Donc, moi, je suis Fanny. J'avais le compte, enfin, je l'ai toujours, 13 Coquelicot, qui est devenu une marque de prêt-à-porter de patron de couture. Donc, moi, je fais de la couture depuis 2012-2013. Donc j'étais très couture, et puis pendant longtemps j'ai eu envie de me lancer dans le tricot, mais j'arrivais pas à me lancer toute seule. J'avais déjà acheté un ou deux patrons. Dès que je les imprimais, c'était incompréhensible. C'est du chinois pour moi, enfin pour beaucoup de monde, je pense. Le choix des laines. Moi, j'avais juste fait des kits Breaking the Wall de Mademoiselle Sophie, donc j'avais fait des maillons droits, des maillons verts. Mais voilà, après, le fait d'être sur un patron, avec d'autres constructions, bah, j'étais complètement paumée, donc j'arrivais pas à me lancer. Mais c'était un petit peu un rêve quoi, de faire des tricots, sachant que il y avait de plus en plus de designeuses. Les laines aussi se sont beaucoup développées, les gammes de laine hein, dans le monde entier. Et donc on a accès maintenant à de superbes laines pour faire vraiment des pulls et des gilets magnifiques et très modernes, tendance. Voilà, c'est plus du tout, le tricot, c'est plus du tout à l'ancienne, comme on a pu s'imaginer il y a pas si longtemps. Et donc j'ai rencontré Marion l'a fait sur Instagram, qui habitait à Dijon à l'époque, et qui m'a dit allez, je t'apprends à tricoter. On a tricoté le pull RL ensemble. Ma copine Valentine à Pia The Bee s'était remise au tricot puisqu'elle avait essayé un peu, mais elle n'avait pas trop adhéré. Finalement, elle tricote un petit peu aussi. Et voilà. Et moi, c'était parti. J'étais lancée dans le tricot. Euh, j'ai pas mal tricoté de modèles de petites knits. Après le modèle RL de Elong avec Anna, qui était mon premier modèle, j'ai découvert Petite Knit, donc qui est une créatrice danoise, et je pense que c'est un peu en ce moment la papesse du tricot mondial, puisqu'elle a quand même, je sais plus, genre 600 000 followers dans le monde entier. Enfin, c'est un truc de malade. Euh, Sachant que tous ces posts Instagram ne sont qu'en danois, enfin c'est quand même un peu fou. Voilà, mais c'est vrai que ces patrons sont en diverses langues. Certains sont en français, pas tous, mais une grande partie sont en français. Donc moi je m'étais lancée qu'à des patrons en français. Maintenant je le fais en anglais s'ils n'existent pas en français. Et c'est vrai que je crois qu'au début où Petite Nit s'était lancée, c'était moins clair ses explications, mais au moment où moi j'ai commencé, je pense qu'elle avait un petit peu amélioré tout ça, et je trouvais ses patrons très clairs. Ou alors on a vraiment la même logique. En tout cas, moi ça me parlait, et je trouvais ça assez simple. Il y a des petites vidéos sur les fiches produits sur son site. Enfin voilà, je bloquais pas trop avec les modèles de Petite Nit, et vraiment ça m'a permis de progresser à fond. Et après, j'ai commencé à tricoter des patrons d'autres créatrices. Mais au début, j'étais beaucoup Petite Nit, ça me rassurait beaucoup. Et elle avait beaucoup de jolis modèles pour débutants. Et puis voilà, donc j'ai montré mes tricots un petit peu sur mon feed Tresco Clico à l'époque. Et j'avais quand même pas mal de couturières qui me disaient mais moi aussi j'aimerais trop me lancer en tricot, mais je ne sais pas comment, je suis toute seule. Voilà, c'est vrai que si on n'a pas une bonne mercerie à côté qui donne des cours de tricot, ou une grand-mère, et encore les grand-mères elles tricotent à plat, maintenant les modèles sont quasiment tous en rond, donc c'est pas la même chose non plus, ou voilà une bonne copine, c'est pas évident de se lancer dans le tricot. Et donc j'avais quand même plusieurs messages. Je me suis dit c'est bête, moi j'ai galéré à me lancer, j'avais pas envie de les laisser galérer. Et il y en a une qui m'a dit mais pourquoi tu ne ferais pas une ou deux petites vidéos vite fait juste pour nous montrer le début, comme ça après on se lance. Et voilà. Et je me suis dit, oui, c'est pas bête, je leur fais des petites vidéos pour les aider à se lancer, puis après, comme moi, après, hop, ça roule, quoi. Et puis bon, bah, en réfléchissant à quel format, je me suis dit, ah, si on faisait un petit challenge, mais c'est pas un challenge en mode, il n'y a rien à gagner, c'est juste un défi personnel, en fait, de se lancer dans le tricot. Et à ce moment-là, Petite Knit venait de sortir ces deux modèles novice, cardigan et sweater.
en version chunky, parce qu'elle les avait déjà fait en mohair et soie, mais je trouve que c'est pas l'idéal pour commencer, mais elle les faisait en chunky, donc c'est-à-dire en laine plus grosse, en aiguille plus grosse, qui était parfait vraiment pour les vraies débutantes, parce que le novice, quand on prend le pull, on est vraiment que en rond, on n'est pas du tout en aller-retour, jamais de maille envers. On est en rond en haut, parce que c'est une construction, ce qu'on appelle un yoke, comme le jacquard. Et on est en rond tout le temps en fait. Donc je trouvais que c'était le modèle parfait. Et en effet, ça a été le modèle parfait. Et moi je pensais qu'on serait un petit groupe de 10 et que j'allais aider 10 coups de fourrière à se lancer dans le tricot. Et déjà, ça m'aurait fait trop plaisir. Et puis voilà, au bout d'un mois, j'avais fait un sondage et il y avait déjà 300 personnes qui se lançaient dans le challenge. C'était un peu fou. Et je me suis dit, mais en fait, il y a trop de gens qui veulent faire du tricot. C'est vraiment trop cool, quoi, parce que plus on est nombreuses après, voilà, dans les jeunes, dans des personnes qui font aussi de la couture, enfin après, on s'inspire les unes les autres, on s'entraide, et surtout il y a de plus en plus de designeuses aussi, donc il y a plein de choses à faire dans le monde du tricot. Donc j'ai lancé ce challenge, et je l'ai lancé en 2020, je suis enceinte de ma fille en printemps 2020, donc il y a 2 ans. Et j'en vois encore passer des novices, et il y en a qui l'ont tricoté plusieurs fois. Il y en a qui j'ai conseillé, pourquoi pas, de le faire en mohair soie après, parce que moi j'ai le gilet en mohair soie, je l'adore. Il est vraiment très très beau. J'ai pris en bleu clair, il fait très des petits hauts. Enfin, voilà, on a vraiment un joli modèle. Et puis voilà, moi je me suis dit, cool, c'est génial, elles se sont lancées, maintenant elles vont pouvoir continuer. Et moi je vais être tranquille. Pas du tout. On m'a pas mal sollicité pour en lancer un deuxième, parce que le fait de faire ensemble, ça motive. Et puis dans le challenge numéro 1, ce que j'avais fait, et ce que j'ai fait aussi dans le challenge numéro 2, c'est qu'en fait à chaque étape importante, enfin à chaque technique importante, je la filmais. Et je la postais sur YouTube et sur Instagram. Donc il y a vraiment ce côté, pour celles qui ont un petit peu peur de ne pas s'en sortir, d'être tout le temps aiguillée, guidée, et c'est super rassurant. Moi, en fait, quand j'ai créé le challenge, je me suis imaginé ce que moi j'aurais aimé avoir quand j'ai commencé le tricot. En fait, je cherchais ça. Je cherchais des vidéos où on nous explique à lire un patron, à choisir sa laine, et qu'on nous montre quelques techniques. En fait, j'ai jamais trouvé. Et c'est pour ça que je l'ai fait de cette manière-là. Et comme je vois l'engouement qu'il y a eu, je me dis en effet qu'il y avait un manque à ce niveau-là, parce que lire un patron, c'est pas simple. Donc si on a personne pour nous aider, c'est compliqué, quoi. Donc voilà, et puis on m'a sollicité pour le challenge numéro 3. Donc challenge numéro 3, nous voilà. Dans les 2 premiers challenges, ce que je voulais, ce que j'ai essayé de faire dans le challenge numéro 3, déjà, c'est d'être sur des difficultés croissantes. Donc au début, on a fait le novice avec une construction totalement en rond avec un yoke. Et ensuite, sur le deuxième, c'était le pull loose d'Atelier Émilie, qui était lui avec des raglans. Mais c'est un peu comme des coutures, comme ça, là, et dans le dos. Mais c'est aussi à tricoter en rond. Il y a juste une difficulté supplémentaire de ce raglan. Il y avait un montage provisoire au niveau du col qui était aussi une technique supplémentaire. Enfin, il y avait forcément un peu plus de difficultés. Donc pour ce challenge numéro 3, je voulais soit des côtes anglaises, soit des demi, soit des vraies côtes anglaises, soit un modèle ajouré. Voilà, c'était pour moi la difficulté vraiment supplémentaire. Donc cette fois, je vous ai proposé, j'ai proposé sur Instagram de choisir, aux abonnés de choisir. Donc j'ai mis le pull Tove de Gregoria Fibers, que j'ai tricoté en pull il n'y a pas très longtemps, qui est juste une petite bombe, tellement il est beau. Morgane et Brune, qui sont 2 modèles de gilets et pulls en demi-côte anglaise d'Atelier Émilie. Justement, je trouvais pour la côte anglaise, il était assez simple aussi. Enfin, je me suis dit ça peut plaire. Et puis après, j'ai pensé au Dune. Donc le Dune, c'est le modèle qui va être tricoté pour le challenge numéro 3 d'Atelier Émilie. Alors en effet, il n'y a pas et gilet et pull. Il y a un modèle qui se porte soit en gilet, soit en pull. Donc contrairement au premier, vous n'aurez pas de choix de pull, c'est-à-dire que vous ne serez jamais complètement en rond, on sera forcément en aller-retour, parce que comme la patte de boutonnage elle est dans le dos pour la version un peu pull, vous êtes quand même en aller-retour. Seulement, quand on sort de la construction raglan et novice, dans tous les cas, on ne pourra plus être entièrement en rond, on fera forcément de l'aller-retour. C'est-à-dire que dans les autres constructions, à part donc le yoke et les raglans, on fait forcément le haut
en aller-retour, le dos en aller-retour, et il n'y a que à partir de sous les aisselles et des manches où on est en rond. Donc je me dis que de toute façon, on sera jamais 100% en rond, et que donc celles qui n'aiment pas faire des mailles en verre, bah, c'est un peu l'occasion d'apprendre. Moi, au début, c'est vrai que les gilets, je m'y mettais moins, j'aimais moins parce que bah, c'était un coup en droit, un coup à l'envers. Et après, je me suis un peu forcée à faire des gilets parce que je me rends compte que je porte quand même beaucoup les pulls, mais bon, je porte aussi pas mal les gilets. J'en avais besoin pour mettre avec mes blouses cousues main. Et donc, maintenant, je me rends compte que dès que je suis à l'envers, ça me pose aucun souci. C'est presque aussi fluide que l'endroit, en fait. Donc, c'est vraiment une question d'entraînement, quoi. Hein. Donc, je me suis dit, allez, il faut s'y mettre. Et d'ailleurs, c'est le jean qui avait été le plus plébiscité par les abonnés. Donc, c'est pas moi qui ai choisi, au final. Et voilà, c'est un modèle que j'avais en tête depuis très longtemps, que je trouve vraiment très très joli. Donc j'étais bien contente que ce modèle ait été choisi. Je sais que vous êtes nombreuses à être déçues que ce soit pas le Tov de Gregoria Fibers. Donc j'ai proposé, j'espère vraiment que ça se fera, que j'aurai le temps. Mais j'ai proposé de lancer un deuxième challenge. J'avais dit un challenge par an, là ça en fera 2, mais bon. De lancer ce challenge en octobre. Voilà, pour le début de l'hiver, et pour qu'il soit fini peut-être pour janvier, parce qu'en fait le Tov il demande beaucoup d'attention, il est pas facile, enfin il est pas difficile, mais il demande beaucoup d'attention. Mais il est en grosse aiguille, donc moi j'avais été assez étonnée, je trouvais qu'il se tricotait assez vite. Et finalement c'était assez addictif. Donc moi j'ai fait le pull, mais comme j'avais très envie de faire le gilet, et que je connais déjà quand même un peu la construction, ben voilà, je me dis on peut lancer un nouveau challenge fin septembre, début octobre, on verra en fonction de mon travail, parce que voilà, en plus de faire les patrons, je suis orthophoniste, donc j'ai un peu de travail. Et d'ailleurs, je tourne cette vidéo seulement le dimanche 1er mai au matin pour que vous l'ayez ce soir. Parce qu'en fait, cette semaine, j'étais en vacances, mais j'étais à fond sur les patrons avec leur traduction en anglais, l'intégration des schémas. Donc voilà, j'avais pas mal de boulot, donc j'ai pas eu le temps de vraiment me poser pour faire la vidéo. J'en ai très peu reparlé sur mon feed, mais on en a parlé avant, mais j'en ai pas reparlé cette semaine. Bref, c'est pas grave. La plupart des intéressés étaient au courant de ce qui allait se passer. Donc maintenant, vous avez la vidéo. Donc ce que je fais en général, c'est que là je vous fais une vidéo explicative, je vous explique le modèle, je vous explique comment on va faire, je vous explique comment choisir votre taille, même si vous en êtes là, c'est qu'en général vous savez le faire. Et puis surtout les choix de laine. Je vous donne tous les codes promo. Alors je vous les donnerai à l'oral, mais je vous les réécrirai évidemment sous la vidéo, parce que pour que vous ayez la bonne orthographe. Je vous donnerai donc tous les codes promo parce qu'il y en a plusieurs et que c'est super sympa. Et puis vous aurez 15 jours à peu près, hein. C'est pareil, c'est-à-dire que moi mon contenu il est entièrement gratuit, donc je dis telle vidéo sortira à tel moment, donc l'idée c'est de la sortir dimanche dans 15 jours, mais vous voyez, dimanche dans 15 jours c'est un gros week-end, c'est l'anniversaire de mon fils et on n'a pas plein de choses à faire, ça se trouve je la sortirai que le lundi, oui, enfin voilà, pas de pression de mon côté non plus, parce que c'est du contenu entièrement gratuit et que je n'ai pas envie de mettre la pression. Il faut que ça reste aussi un plaisir pour moi, ce challenge et ce pull. Donc, atelier Émilie, voici le pull, le modèle on va dire, parce qu'il se porte aussi bien en pull qu'en gilet d'une, avec un S. Voilà. Hop. Vous voyez, il y a des petites lignes de points ajourés. Ça fait toujours peur les points ajourés, alors qu'en fait c'est jamais très compliqué, mais voilà, ça fait toujours un petit peu peur. Moi par exemple, je me suis lancée dans les torsades il y a pas longtemps, là j'ai commencé un gilet en torsade, pareil, moi ça me faisait peur en fait. Non, en fait c'est de la technique, donc ça n'a rien de compliqué, on suit ce qu'on nous donne, quoi. Donc pour ce pull d'une, comme d'hab, si vous avez fait les 2 premiers challenges, vous savez, on va déjà calculer sa taille. Donc, moi, on va prendre sur ma taille. Alors, moi, je fais 94 de tour de poitrine. Émilie nous dit qu'il lui faut entre 10 et 20 cm d'aisance. Après, ça dépendra aussi de si vous le voulez un peu loose et un peu plus ample, vous prenez 20 cm. Si vous voulez quelque chose d'un peu plus ajusté, ce ne sera pas ajusté, puisqu'il y aura quand même 10 cm d'aisance, mais quelque chose quand même de pas trop loose, vous prenez 10 cm. Après, vous regardez quelle taille correspond à ça. Donc moi, par exemple, je fais 94 cm de tour de poitrine.
Et donc, par exemple, si je fais plus 10, qui est le minimum, on arrive à 104. Et 10, c'est le minimum d'aisance qu'elle a donné. Donc moi, je vais partir sur la taille numéro 4, où le tour du buste final terminé est au niveau de 108. Voilà, ça me fait donc 14 cm d'aisance, sachant que c'était entre 10 et 20. On est au milieu, c'est parfait. Moi, je vais partir sur la taille 4. Donc, l'échantillon, je vous montrerai dans 15 jours. Donc vous avez déjà votre taille par rapport à ça. Vous prenez votre tour de poitrine, vous ajoutez l'aisance et vous choisissez votre taille. Si vous êtes entre deux tailles, voilà. Bon, en général, ce que je fais, c'est que si elle dit 10 à 20 cm d'aisance, moi je fais mon tour de poitrine plus 15. Voilà, je prends au milieu et après je regarde où je suis et je me dis celui-là je le vois bien très loose, donc je prends un peu plus d'aisance, ou non, celui-là je le vois plus ajusté, donc j'en prends un petit peu moins. Ensuite je vais définir ma quantité de laine. Quand vous êtes sur les modèles de petites knits par rapport à la laine qu'elle choisit, on est en grammes. Là on est plutôt en mètres. Le gramme c'est très... les Français font très peu ça, c'est vraiment Petite Knit qui fait ça, les Danoises font ça, mais en France on est plutôt sur des mètres, parce qu'en plus comme il y a beaucoup de personnes qui aiment acheter chez les teinturières, les écheveaux c'est pas les mêmes métrages que les pelotes, donc ça permet un petit peu de s'en sortir. Donc le pull se tricote avec 2 fils, j'y viens après. Et donc ensuite vous avez le métrage. Donc moi, si je regarde la 4e taille, je suis sur 1220 mètres. Il me faut 1220 mètres de chacun des fils, puisqu'il y a 2 fils. Voilà, c'est pas... Après, si vous prenez qu'un seul fil, ce qu'elle vous dit, vous pouvez prendre qu'un seul fil de type DK, donc un fil plus gros. Là, vous serez avec cette laine en DK, vous prendrez le métrage. Mais comme ça se tricote avec 2 fils ensemble, un fil de type fingering et un fil de type mohair, il vous faudra 1220 mètres pour ma taille 4 en mohair et 1220 mètres en fingering. Voilà, donc c'est pas le métrage en tout, c'est vraiment le métrage sur chaque pelote puisqu'elles se tricotent ensemble. Par contre, si en effet vous prenez une laine plus grosse et que vous avez qu'un seul fil, là vous prenez 1200 mètres sur cet unique fil. Voilà, les aiguilles, il vous faudra des aiguilles 4 pour le corps, des aiguilles 3 pour les côtes, c'est assez classique. Hein. Voilà, des boutons aussi, puisqu'il y aura donc des boutons et des boutonnières. Et maintenant, nous allons parler de la laine. Donc, pour la laine, c'est comment ça s'appelle, un mélange qu'on voit beaucoup en ce moment, un mélange qui est très d'actualité et que nombreuses couturières on aime tricoteuses, on aime tricoter parce que c'est facile à tricoter, facile à détricoter, et puis on a un peu la tenue du mérinos et on a le côté doudou du mohair, donc c'est un mélange qui est très sympa. Donc elle est partie sur les laines de Yarn by Simone. Moi, je vais partir, attention, je vous montre, sur les laines de Loli Lafay. Loli Lafay, c'est une designeuse de patron de tricot qui vient de créer sa laine. Et moi, j'ai adoré ses coloris. Et donc, elle m'avait proposé de m'en envoyer voilà, pour que je teste et que j'en parle si j'en avais envie. Et puis, je lui ai dit, écoute, dans ce cas-là, il faut que tu me les envoies pour le challenge. C'est trop bien, quoi. Enfin, c'est une marque française. C'est de la laine qui est teinte et filée en Italie. On est sur une qualité très proche de ce qui est de la qualité Knitting for Olive, qui est une marque danoise, filée et teint aussi en Italie, et qui est une marque que j'adore. C'est ma marque préférée. Mais Loli Lafay, bon, elle n'a pas autant de coloris que Knitting, mais clairement, on est sur un modèle très très équivalent, avec des couleurs très très sympas. Donc j'ai hâte de voir les futurs coloris, et il y a d'autres coloris dans sa gamme qui me plaisent aussi. Donc voilà, donc je vais déjà vous présenter celle que j'ai choisie. Donc moi j'ai choisi le coloris antique. C'est un espèce de... C'est un peu difficile à décrire, c'est un espèce de café au lait, mais rosé. C'est magnifique. Franchement, moi qui ai acheté pas mal de ces couleurs-là chez Knitting, j'en ai jamais vu de cette couleur-là, et je trouve...
cette association absolument magnifique avec un pantalon blanc pour le printemps, même le début d'automne. Ça va être très très beau. Donc je suis partie sur ce qui est préconisé par la créatrice. C'est le plus simple si on veut un rendu équivalent. C'est une laine de Mérinos en fingering. Fingering, donc c'est la taille. Le Lila fait les vend en DK. Donc DK, c'est le double, à peu près, je crois. Hein. Il me semble que c'est le double. Voilà. Moi, j'ai bien pris la fingering. Donc 100% Mérinos Super Roche, 50 grammes, 200 mètres. Donc Mérinos Super Roche, ça veut dire que ça peut passer en machine. Mais comme vous avez le mohair et que ça passe pas en machine, moi, de toute façon, je ne passe aucun de mes tricots en lavage machine. Quand je les bloque, ce que je fais, c'est que je passe juste en essorage machine, surtout pour les gros modèles. De grosses laines parce que sinon à essorer et voilà, et c'est très bien en fait, ça n'abîme pas du tout et ça joue pas du tout, c'est juste de l'essorage voilà. Mais par contre je ne lave aucune laine en machine, donc je vous conseille de faire pareil si vous voulez pas être déçu. De toute façon un pull ça ne se lave pas très souvent finalement. Vous pouvez le mettre, voilà, il faut l'aérer, mais ça se lave pas autant qu'une blouse, un pantalon, absolument pas, quoi. Hein. Donc c'est pas la peine de vous dire, oh là là, faut que je lave mes pulls, faut que je les mette à plat, que je les fasse tremper. Non, enfin, ça se lave quand même beaucoup moins souvent que le reste de vos vêtements. Donc voilà, moi j'ai pris Mérinos Fingering coloris antique, parce que vous êtes à l'envers, et j'ai pris le mohair soie coloris antique aussi. Voilà, donc là c'est 25 grammes, 210 mètres, kid mohair et soie de mûrier, donc doudou à souhait. Voilà, donc moi j'ai pris ça. Après, vous calculez, il vous faut 1220 mètres, c'est 210 mètres à chaque fois. Prenez votre petite calculatrice, 1220 divisé par 210, ça vous fait le nombre de pelotes qu'il vous faut. Donc on parlait un petit peu avec Lolita, de Lolita fait, parce qu'on se parle en perso, voilà, on se suit mutuellement depuis un petit moment, elle s'est mis un petit peu à la couture aussi, voilà. Et donc elle me demandait en quoi ça consistait, les partenaires du challenge, parce qu'elle avait jamais trop suivi. Je lui dis voilà, si jamais tu as envie, tu peux nous faire un petit code promo, il n'y a rien d'obligatoire, mais tu peux nous en faire un. Et donc elle a accepté de me faire un code promo, et je suis hyper contente, parce que c'est vraiment... Elle a lancé sa laine il y a un mois, ouais, un mois et demi peut-être, je sais plus, enfin, il y a vraiment très peu de temps. Et voilà, elle nous propose déjà un petit code promo, donc je trouve que c'est vraiment sympa de sa part, parce que je sais que ces laines sont à des prix corrects, même si pour certaines ça peut paraître cher, mais ça reste quand même à des prix assez corrects pour cette qualité-là. Donc voilà, je trouve je sais qu'elle n'a pas fait des marges de dingue, mais voilà, elle fait un petit code promo, et je trouve que c'est assez sympa. Donc pour Lolita Fée, vous avez moins 10% avec le code 13 coquelicots. Donc tout attaché et écrit en entier. Donc oui, on est sur le challenge Pink Flamant Rose, mais comme avant c'est 13 coquelicots, il y en a qui se sont un peu embrouillés les pinceaux. Donc voilà, elle c'est 13 coquelicots, écrit en gros. J'ai même pas tiqué quand elle me l'a donné. Donc j'ai 2 comptes, moi je switch, je suis un peu paumée aussi. Donc tout à 13 en lettres, coquelicot sans S, je vous le noterai de toute façon, et écrit en grand, attaché, moins 10%. Donc ça peut être sympa, parce que vous en avez peut-être quand même pour bien 100 €. Ouais, voilà, enfin... Donc ça peut déjà être un petit plus si jamais vous avez envie de tester ces laines dans tous les cas. Ensuite, autre partenaire, bon c'est les mêmes que l'année dernière, donc il n'y a pas un suspense de fou. J'ai redemandé à Julie de Lily Comme Tout, qui était la première à m'avoir proposé un partenariat, enfin un code promo pour le challenge. Pour moi au début j'avais démarché personne, pour moi c'était vraiment, enfin le challenge on n'est pas nombreux, et le but c'est juste d'apprendre, c'est pas de demander des codes promo, enfin j'y ai pas pensé, et c'est elle qui me l'avait proposé, et en fait ça avait super bien marché, les gens en avaient bien profité, et je comprends, et elle était très contente. Donc là c'est le challenge, le code promo c'est challenge 3, donc challenge écrit en gros, en majuscule, 3, et vous avez moins 15% sur la laine Knitting for Olive. Donc c'est la première fois qu'on fait des promos sur Knitting for Olive, et donc vous avez pareil sur la mohair soie de Knitting for Olive et sur la fingering en mérinos, donc vraiment même qualité que Lolita fait.
Et vous avez plein de superbes couleurs chez Knitting. Moi, j'ai déjà tricoté énormément de Knitting. C'est une marque que j'aime énormément. Donc voilà, c'était une super nouvelle de faire ces 15% sur la laine de Knitting for Olive. Voilà. Ensuite, vous avez, pour les amoureuses des laines teintes à la main, vous avez toujours Simone de Yarn by Simone qui vous fait aussi un joli code promo avec moins 15% avec le code Pink Flamant Rose écrit en petit avec un trait du bas, un trait du 8, un underscore entre pink et entre flamand et rose. Donc je vais tout vous noter parce que là, c'est pas du tout le même type de code et on va se tromper, c'est sûr. Voilà, à partir de moins 15%, à partir d'une quantité pull. Donc c'est-à-dire que dès que vous êtes à partir de 126 €. Elle a regardé le minimum pour faire ce pull dans sa laine. Dans ce modèle, c'est 126 €. Donc en fait, à partir de 126 €, vous avez moins 15%. Voilà, il faut partir. C'est vraiment pour les participantes. Enfin, si vous n'êtes pas participante au challenge tout de suite, vous pouvez le prendre, il n'y a pas de souci. Mais ce code est vraiment créé pour les participantes au challenge. Et le dernier code promo, c'est le code de Atelier Émilie. Encore une fois, Émilie nous fait le plaisir de nous offrir un code promo de moins 20% sur le patron Dune. Donc D-U-N-E-S en majuscule avec un 3 derrière, donc Dune 3. Et ces 4 codes promo sont valables jusqu'au 31 mai. Donc vous avez un mois entier pour acheter votre laine. Donc c'est largement nécessaire. Loli l'a fait, Lily comme tout, elles ont du stock. Yarn by Simone fait un réassort là, début mai, justement sur la fingering mérinos et sur le mohair soie. Donc voilà, je pense que vous devriez vraiment trouver votre bonheur, surtout que Simone elle a sorti des nouvelles couleurs dernièrement qui sont juste à tomber par terre. Donc après, c'est vraiment voilà, préférence de votre part. Soit vous tentez la gamme Knitting for Olive que vous ne connaissez pas, donc marque danoise, tissage et teinture en Italie, que ce soit pour Knitting for Olive ou pour Loli l'a fait, donc les deux laines type industriel, elles sont quand même cruelty free, donc sans cruauté animale. Donc voilà, c'est plutôt chouette. Soit vous tentez la laine Loli l'a fait avec ses 8 coloris absolument magnifiques. Moi, il y a le coloris miel, donc là j'ai pris antique. Je vous avoue que bon, je voulais pas tenter écru ou gris perle parce que je trouvais que c'était un peu classique et que pour le coup, comme elle a fait des trop belles couleurs, j'avais envie de tester de la couleur. Donc moi j'ai pris antique qui est vraiment trop beau. Il y a miel qui a l'air magnifique. Je pense que c'est pas impossible que je prenne mon propre code de moins 10% pour m'acheter de la miel et aussi la soutenir. Il y a un kaki, et c'est vrai que c'est assez rare pour être souligné, c'est que le kaki en laine, on n'en voit jamais, et a priori c'est un vrai kaki. Donc pour les amoureuses du kaki, avec un petit pantalon blanc, ça peut être hyper sympa aussi. L'autre qui était pas mal, Syrah. Donc Syrah, c'est un mélange de bordeaux marronâtre entre le marron et le bordeaux. Voilà, il me semble, là ça fait que je vous en ai dit que 6. Le bleu marine. Un bleu nuit qui a l'air très très beau. Voilà, qui est pas marine, qui est vraiment bleu nuit, assez profond, qui a l'air magnifique aussi. Donc voilà, vous n'avez que l'embarras du choix en fonction de vos préférences. Soit des laines teintes à la main, soit des laines industrielles mais quand même de très bonne qualité. Voilà, et puis les 20% chez Atelier Émilie. Donc voilà pour ce qui est de la laine. Je vais quand même vous donner aussi une autre référence que je vous donne à chaque fois, c'est la laine Drops qui est vraiment la moins chère. Enfin la moins chère, je suis pas sûre que ce soit vraiment la moins chère du marché. Mais pour moi, c'est vraiment le meilleur rapport qualité-prix, c'est-à-dire qu'elle est vraiment pas chère. Et en plus, je trouve qu'elle a une qualité sur la plupart de ses bases vraiment correcte, quoi. Moi, j'ai tricoté beaucoup de mohair et soie de Drops. Et je trouve légèrement moins doux que ces laines-là. Mais franchement, je trouve qu'ils ont quand même des jolies couleurs. Et voilà, par contre, on n'a pas, évidemment, mais bon, ça c'est, j'imagine que vous vous en doutez, on n'a pas les mêmes labels. C'est la laine qui est fabriquée à très grande échelle, c'est une marque américaine.
On n'a pas de certification ou de sans cruauté animale, hein, tout ça on n'a pas. C'est beaucoup moins transparent, mais voilà, c'est vrai que quand on n'a pas non plus le budget, et ça je l'entends très bien, moi j'alterne, hein, j'ai déjà acheté plusieurs fois de la Drops, et j'alterne entre des produits où je me fais plaisir et d'autres où je me fais plaisir aussi, mais qui sont moins chers, donc voilà, c'est sur des couleurs plus basiques, en effet, ça peut être vraiment, vraiment chouette. Moi, j'avais fait le novice mohair soie en bleu clair, enfin bleu clair, ouais, gris un peu, qui s'appelle, il me semble, brume. La couleur, elle est magnifique, hein, franchement, de Drops, hyper chouette. Donc le Drops, vous pouvez l'acheter sur Calidou en France, hein, voilà, sur la marque, sur le site de Calidou. Et vous pouvez associer le mohair soie, qui est donc le kit silk, avec la Flora, qui est une laine en plus où il n'y a pas de synthétique, c'est que du naturel, c'est de l'alpaga et de la laine. Voilà, et qui est, je sais plus, je l'avais noté, mais je ne le retrouve plus. Mais qui est voilà, qui est les mêmes à peu près, faut regarder les métrages, mais c'est à peu près la même chose, c'est-à-dire c'est 50 grammes pour à peu près 200-225 mètres, et puis pareil 25 grammes pour 200-225 mètres, après à regarder. Et là vous êtes quand même sur des prix 2 fois moins chers, donc ça vous permet de vous faire un pull, enfin quand même à moindre coût. Et surtout, alors je sais pas en ce moment, mais souvent il y a quand même des. Ça vaut le coup de checker sur Calidou parce qu'il y a souvent des promos en fait. Moi j'avais réussi à me faire un gros gilet de petite knit, la balloon jacket. Il y avait je sais pas combien de pelotes J'avais pris de la Lima, je crois, avec du mohair soie. Et j'avais pris un moment, il y avait des grosses promos, mais je crois que j'en avais eu pour 34 euros, 40 euros pour un énorme gilet, alors que si j'avais pris la laine Filcolana, qui est une, voilà, qui est pas non plus une laine de dingue, qui est une laine, voilà, de marque, enfin c'est une marque danoise, on était à 90, ouais. Voilà, le gilet, puis si vous partez sur encore d'autres marques, encore bien plus cher, parce qu'il y avait quand même pas mal de métrages. Donc franchement, ça peut valoir le coup si vous n'avez pas trop le budget, de partir sur la laine Drops chez Calidou, avec la Kit Silk et la Flora. Voilà, je trouve que c'était l'association les mieux. Je sais que la Flora est de bonne qualité, qu'elle feutre pas, donc voilà, je sais qu'on me l'avait pas mal conseillé, donc je vous la conseille aussi. Sinon, on va juste parler un petit peu des techniques qu'il y aura dans ce gilet. Et après, on arrête. Ça sert à rien que ça dure trop longtemps. Donc, il y a le point fantaisie. Donc, le point fantaisie, c'est les lignes ajourées. Vraiment pas très compliqué. C'est un jeté, un GGT. Donc, un jeté, c'est hop, je vous montrerai tout évidemment. C'est vous faites le tour de votre aiguille avec votre fil. Et le GGT, c'est vous glissez deux mailles et vous venez les tricoter ensemble. Donc vraiment hyper simple. Et puis l'autre ligne, c'est un jeté et puis tricoter deux mailles ensemble. Sinon, c'est des mailles en droit, des mailles en vert. Enfin, voilà, donc vraiment rien de difficile. Elle l'a mis à plat, c'est quand on fera le corps. Et elle les a mis en rond, c'est quand on fera les manches cette fois. Vous avez donc des côtes au niveau des poignets, au niveau du bas et donc au niveau de l'encolure et de la patte de boutonnage, évidemment. Il y a un montage des mailles à l'anglaise. C'est un montage que j'ai dû faire une fois il y a longtemps. J'ai regardé la vidéo, c'est vraiment très simple. Enfin, voilà. Et la vidéo qu'elle préconise, elle donne tous les liens dans le patron. La vidéo est très très claire. Donc, si jamais vous voulez vous lancer avant que le challenge ne commence, vous pouvez aussi. Il y a des rangs raccourcis à l'allemande. Les rangs raccourcis, ça fait toujours un peu peur. On en a déjà fait dans le challenge 2 du pull loose. Ça permet en fait de creuser l'encolure devant, enfin pas forcément l'encolure, on peut en faire sur les manches, mais souvent c'est pour creuser l'encolure devant parce que sur un vêtement, votre encolure du dos, elle est beaucoup plus haute que sur votre encolure du devant. Donc il faut creuser pour que ce soit joli. Et on fait ce qu'on appelle des rangs raccourcis à l'allemande, c'est-à-dire qu'à un moment on s'arrête, on fait demi-tour, on repart de l'autre côté. Ça fait un peu peur, on en a fait dans le loose, mais franchement, pareil, je vous montrerai tout. C'est pas très compliqué. Le rabattage, donc c'est la finition des côtes, rabattage tubulaire, c'est ce qu'on fait depuis le tout premier challenge, donc je pense que vous êtes parés. Je vous montrerai aussi, mais moi c'est ma finition préférée, c'est clair.
Ensuite, tac, 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 en raccourci, voilà, c'est un petit peu les difficultés particulières, rien d'autre. Donc voilà, j'espère que je vous ai tout dit. Surtout, quand vous aurez trouvé votre taille, vous prenez tout le patron et vous stabilotez, parce qu'à chaque fois, elle donne le nombre de mailles, le métrage à faire par taille. Et surtout, vous stabilotez à l'avance votre taille, parce que moi, je l'ai déjà fait une fois où je me suis trompée. Un coup, je prenais la taille 3, un coup la taille 4. Enfin, bon, bref, ça m'a saoulée. Mais vraiment, voilà, vous stabilotez tout à l'avance comme ça. Vous savez tout de suite, quand vous êtes dans le patron, ce que vous devez faire. Et surtout, vous ne vous trompez pas. Parce que des fois, on ne sait plus trop quelle taille on a pris, parce que voilà, dans d'autres marques, on prend d'autres tailles. Et voilà. Donc il faut vraiment savoir ne pas se tromper. Donc voilà, je vous note tous les codes promo en dessous de la vidéo. Je vous les remettrai sur mon story Instagram. Ensuite, eh ben, vous avez 15 jours pour vos fournitures. Donc allez, go. C'est parti. Knitting for Olive chez Lily Comme Tout, Loli l'a fait, d'Hélène Teinte à la main chez Yarn by Simone, voilà, ou Drops sur Kalidou. Et évidemment, vous pouvez aller dans votre mercerie de quartier, lui demander son avis, prendre ce qu'elle a. Il y a plein d'autres marques qui sont intéressantes. Évidemment, je ne peux pas toutes vous les présenter, mais voilà, il y a plein d'autres marques intéressantes qui existent. Et si vous êtes conseillé par une mercière, c'est encore mieux. Donc voilà, je vous souhaite une bonne fin de week-end. Parce que vous verrez sûrement cette vidéo dimanche soir ou même début de semaine. Donc, et je vous souhaite aussi une très belle semaine. Et je vous dis à dans 15 jours.